Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la première quinzaine du mois de juillet 2022. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont vierges, aux personnes qui sont ascendant vierge ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en vierge. Dans cette vidéo, nous allons voir avec le tarot ce qu'il y a de positif pour vous sur cette première quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, le défi, le challenge et ce qui va vous porter. On regarde également avec le tarot ce qui se passe sur le plan émotionnel. Ensuite, on regarde avec le petit Lenormand l'aspect matériel et financier de votre vie ainsi que votre vie active et professionnelle. Et puis on terminera ici dans un dernier temps avec la vie sentimentale et je vous proposerai en fin de vidéo un message, un conseil, une piste de réflexion avec le petit oracle de la mission de vie. Voilà. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis vierges, sur cette première quinzaine de juillet. Vous avez la reine de coupe. Alors, l'aspect positif pour vous peut se situer dans une sphère familiale, parce que là, on peut parler d'un membre de votre famille, de votre fratrie, un frère, une sœur, mais ça peut être aussi l'aspect positif pour vous sur cette première quinzaine, ça peut être votre relationnel avec votre conjoint, votre femme, votre mari, la personne de votre cœur. Ce qu'on peut voir ici aussi en positif pour vous sur cette première quinzaine de juillet, c'est le fait que vous pourriez être aidé, épaulé, soutenu, accompagné par une personne extrêmement attentive, extrêmement à l'écoute, quelqu'un d'assez protecteur, quelqu'un qui a un côté comme ça maternel très développé. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut aussi être une personne qui est d'un signe d'eau, quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Le côté positif peut se situer peut se situer aussi pour certains d'entre vous par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui a de la valeur à vos yeux, par rapport à quelqu'un que vous aimez également. Ça peut concerner aussi la vie sentimentale. On va le voir de toute façon ici au travers de votre état émotionnel et de votre vie sentimentale, ce qui ressort pour vous sur cette première quinzaine. Mais on voit déjà que il va y avoir beaucoup d'émotions qui peuvent amener une certaine sensibilité chez vous, mais c'est en quelque sorte, j'allais dire, ça va être votre force, ou ça va être en tout cas un aspect positif pour vous sur cette première quinzaine. Alors, continuons. Ici, c'est ce que vous allez avoir à dépasser. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? Alors, vous avez l'arcane 13. Qui est une arcane importante. Bon, déjà, c'est une arcane majeure, donc là, il y a le défi, le challenge peut être assez important. Ça peut être pour vous de changer fondamentalement de manière de procéder, manière de penser, d'aborder les autres. Il y a une notion de transformation, de changement intérieur peut-être important pour vous, et qui peut être un petit peu, je dirais pas compliqué, mais qui peut demander quand même un travail, qui peut demander un effort. Voilà. Alors, le défi, le challenge également pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être d'avoir à faire face à une situation, à une problématique, à quelque chose d'important, de particulier. Donc ça peut être aussi quelque chose d'éprouvant pour vous. En tout cas, il y a cette idée d'avoir à relever le défi, d'avoir quelque chose à dépasser par rapport au fait d'assumer une situation, d'assumer quelque chose ou de faire face. Le défi pour d'autres aussi, c'est vraiment cette notion de grand changement, de grand nettoyage, de grande transformation. Donc, quel que soit le domaine de vie dans lequel ça s'applique, ça va être quelque chose, peut-être, c'est pas forcément difficile, hein, mais c'est l'idée d'un défi, d'un challenge, de quelque chose à dépasser. Et donc là, ça concerne un gros changement, un grand nettoyage ou une grande transformation. Le défi pour vous, ça va être aussi de savoir quelque part aussi vous accepter de laisser certaines choses derrière vous, cette notion quelque part de deuil avec cette carte de la mort, accepter de laisser quelque chose derrière soi pour avancer, ne pas être forcément à vouloir garder quelque chose ou quelqu'un à tout prix, à vouloir le conserver, retenir. Là, on est ici, le défi pour vous, ça va être justement d'apprendre à s'adapter au changement et puis d'accepter aussi peut-être de lâcher prise ou d'accepter de laisser finalement partir ce qui doit ou ce qui n'a plus à faire partie de votre vie. Voilà.
Alors, ici c'est ce qui va vous porter, amis vierges. Alors, vous avez la carte de l'étoile. Donc, ce qui va vous porter, c'est l'espoir, c'est l'espérance, c'est la confiance en vous, en une situation, en un après, en un ailleurs. C'est cette notion quelque part de sérénité intérieure ici qui va vous porter. Donc, l'idée, c'est, avec cette carte-là, dans cette position, ça va être aussi dans ce qui va vous porter, le fait vraiment de vous sentir finalement à votre place, c'est-à-dire de prendre conscience que vous êtes au bon endroit, au bon moment, que ce que vous vivez, c'est quelque chose par lequel vous devez passer ou que vous devez traverser ou expérimenter, que ce soit d'ailleurs positif ou un peu moins, on n'a pas de... Il n'y a pas ce côté positif, négatif. C'est vraiment l'idée là d'être dans ce qui va vous porter, d'être connecté. Connecté à vous-même, à votre cœur, connecté à la personne de votre cœur aussi. C'est vraiment d'avoir la foi, d'être en confiance et de vous dire je suis au bon endroit, au bon moment. Ce que je vis, c'est juste. Voilà. Et c'est nécessaire et ça me permet d'avancer. C'est ce côté-là qui vous porte sur cette première quinzaine. Même si vous êtes un signe de terre, probablement très terre à terre, il y a quand même cette idée d'avoir confiance et puis de se sentir aussi connecté. Alors, on regarde maintenant l'aspect émotionnel pour vous, amis vierges. Quelles sont les énergies qui ressortent? Le 8 de bâton, la justice et le cavalier de denier. Alors, émotionnellement, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un bouillonnement. Il peut être ou avoir été question d'un coup de foudre ou d'une situation, d'une relation, parce que c'est pas forcément amoureux, mais bien sûr ça peut parler de la vie sentimentale, et on le verra après s'il y a une corrélation entre les deux, mais ça peut être aussi des émotions, des ressentis par rapport à une situation, par rapport à la vie pro, par rapport à la famille, aux enfants. Là, on voit qu'il y a donc si on parle de sentiment, d'amour amoureux, il peut être question d'un coup de foudre, d'une forte connexion avec quelqu'un, ou en tout cas d'une notion de rapidité dans ce qui est ressenti, dans les événements, et à contrario, vous avez le cavalier de denier. Donc moi, ce que je ressens là, émotionnellement, c'est qu'il y a quelque chose qui va très vite, peut-être un petit peu trop vite, peut y avoir une forme d'empressement, pas d'aveuglement, même si c'est le mot qui m'est venu, et pourtant je le perçois pas comme ça, mais après tout, si ce mot est là, c'est qu'il y a une raison, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Moi, ce que je ressens surtout ici, c'est pour vous, émotionnellement, d'avoir à peser, l'idée de peser le pour et le contre, dans les émotions, dans les ressentis, par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, ou par rapport à une relation. L'idée là, c'est qu'avec la justice, il est question de rééquilibrer les choses entre une notion de rapidité et une notion de lenteur. Dans vos ressentis, dans votre vécu. À vous de voir comment ça s'applique. Mais là, par rapport à ces deux extrêmes, on a au centre la carte de la justice. Donc pour moi, il est bien question ici, dans vos émotions, dans vos ressentis, de trouver le juste milieu. De trouver un équilibre, une harmonie, de peser le pour et le contre, de prendre aussi peut-être ses responsabilités. Je sens qu'émotionnellement, sur cette première quinzaine, vous cherchez en fait la justice. Enfin, la justice, oui, faire justice vous-même ou faire justice dans une situation donnée. Il peut y avoir un sentiment d'injustice aussi par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et là, émotionnellement, ce que je ressens ici, c'est vraiment ce besoin, ça peut être un besoin, une envie ou une nécessité de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu par rapport à ces deux notions ici d'empressement, de fougue, de rapidité, et cette notion ici plutôt de raisonnabilité, de lenteur, on y va doucement mais sûrement. Là, on fonce, il y a quelque chose qui évolue très très vite, et puis là, c'est plutôt au contraire, plutôt raisonnable, plutôt réfléchi, où ça avance doucement mais sûrement. Voilà. Donc là, je pense que sur cette première quinzaine, pour vous, amis vierges, émotionnellement, dans vos ressentis ou par rapport à quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup peut-être, cette idée ici, cette volonté ou cette nécessité de trouver le juste milieu, l'équilibre, voilà. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe dans la vie active, la vie professionnelle, le plan matériel et financier avec le petit Lenormand.
Le défi en question peut avoir ça peut concerner la vie professionnelle, là, pour certains d'entre vous, hein, pour beaucoup d'entre vous même. Parce que là, on voit que par rapport au travail, il y a un gros changement. Il y a un gros changement et pour moi, ça résonne avec le défi à relever. L'idée vraiment de vous faire confiance, d'être en confiance, c'est ça qui va vous permettre de vivre au mieux une transformation importante, un gros changement. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça se situe vraiment sur l'aspect professionnel ou par rapport à vos activités. Dans le travail, ici, sur cette première quinzaine, il y a l'idée, pour certains d'entre vous, peut-être d'un arrêt maladie, d'un arrêt de travail, ou en tout cas avec le cercueil, il y a quelque chose qui s'est arrêté, ou qui s'arrête. Donc soit vous prenez vos vacances, soit c'est la fin d'un contrat, la fin de quelque chose, mais on a bien ici cette notion de transformation. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous remettez en question quelque chose, une situation qui est quand même établie, qui est quand même assez stable, mais vous remettez les choses en question. Ça peut être une remise en question personnelle, intérieure, par rapport aussi peut-être à un projet que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose qui change de manière quand même, cette transformation, ce changement important dans la sphère professionnelle ou par rapport à vos activités va s'inscrire dans le temps, dans la durée. C'est pas simplement sur cette première quinzaine de juillet. Cette transformation-là, elle se met en place sur la première quinzaine de juillet, mais je pense qu'elle va rester ou s'installer quand même pour un temps donné, ou en tout cas, j'allais dire, pour un certain temps. Voilà. Alors, il y a l'idée aussi là, pour certains d'entre vous, concernant vos activités ou concernant le travail, il peut être question ici d'avoir à clôturer quelque chose, arrêter quelque chose. On est sur une fin ici, hein, fin. Alors peut-être qu'il y a une remise en question ici, hein, par rapport à une fin, ou que vous avez un projet qui est bloqué, vous ne savez pas trop comment faire évoluer les choses. Donc là, il y a beaucoup de remise en question par rapport à la sphère professionnelle. 4 et 4, 8, 9... ouais, il y a des blocages, des choses qui peuvent être retardées, reportées, qui peuvent être en lien. Ouais, on est vraiment sur du blocage, hein. Blocage. Si vous attendez un mouvement, un changement, une évolution, ce sera pas pour cette quinzaine, hein. D'accord? Parce que là, on est plus sur de une situation bon, qui peut être stable, mais qui stable dans le sens de l'inertie, hein, quelque chose qui semble peut-être plutôt bloqué. Voilà. Donc, il y a peut-être une remise en question par rapport à ça aussi, c'est possible. Alors, première quinzaine de juillet, peut-être que soit vous travaillez de chez vous, soit vous ne travaillez pas ou êtes en vacances, et il y a peut-être ce sentiment pour certains d'entre vous de se sentir un petit peu à l'étroit et de se sentir peut-être un petit peu contrainte ou bloqué par rapport à la sphère familiale, par rapport au lieu de vie. Voilà. Alors, pour tout ce qui est matériel et financier, on a des énergies très positives. Matériellement, vous recevez peut-être les clés de votre nouvelle voiture, de votre nouvelle maison, c'est possible. En tout cas, il y a une grande réjouissance par rapport à des clés que vous recevez, que vous avez en main. Et puis pour d'autres ici, il y a cette idée que, concernant bien sûr l'aspect matériel de votre vie, hein, on a de toute façon ici une réjouissance par rapport à des démarches qui sont entreprises, ou par rapport peut-être à un déplacement. Donc là, il y a peut-être l'opportunité pour vous de partir, de vous déplacer, de faire un voyage, de retrouver quelqu'un, de se rassembler en famille, ce genre de choses. En tout cas, on a une notion de mouvement, de déplacement qui apporte beaucoup de bonheur, de réjouissance, qui sont en lien avec tout ce qui est familial, tout ce qui est en relation avec votre chez vous et votre famille. Donc voilà, on a une notion de mouvement. Alors on parle pas forcément de gros déplacements, hein, ou de grands voyages, plutôt on est plutôt dans les petits déplacements, mais voilà, il y a une notion de joie, de légèreté par rapport à ça. Voilà. Alors ensuite, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Il sera question de tenter votre chance. Vous allez pouvoir tenter quelque chose ou oser quelque chose par rapport à quelque chose de matériel qui semble avoir quand même de l'importance pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu ou vraiment souhaité du plus profond de votre cœur, quelque chose que vous voulez véritablement. Et là, visiblement, il semblerait que vous puissiez vous l'offrir.
On regarde ici financièrement. Financièrement, il y a ici des contrariétés. Vous avez la carte du serpent. Donc là, il va être question aussi de faire attention, de ne pas prendre trop de risques, de ne pas faire de dépenses qui vous mettraient qui mettraient vos finances en péril. Vous voyez, on est dans cette idée d'être prudent, de faire attention. Là, effectivement, avec le soleil à côté, bah, vous y arrivez. Voilà, vous y arrivez, vous faites attention. Par rapport aux contrariétés rencontrées sur le plan financier, que ce soit dans un cadre familial, par rapport à des frères et sœurs, ou tout simplement dans un relationnel, dans votre couple, là, on voit que vous réussissez à dépasser les petits tracas problématiques que vous rencontrez. Vous pourriez recevoir un appel d'une femme, une femme qui semblerait être plutôt brune ou qui a des cheveux plutôt foncés. Cette femme va vous annoncer quelque chose de positif. Il y a une notion de réussite, une réjouissance suite à un appel téléphonique. Alors ça peut concerner un projet, il y a quelque chose qui semble commencer à se mettre en place, vous devriez recevoir des nouvelles par rapport à ça, relativement positives. Voilà. Alors, on va regarder maintenant la vie sentimentale pour vous, amis vierges. Je vais vérifier quand même que vous voyez bien, que tout se passe bien, que je ne sois pas en train de parler toute seule ou dans le vide. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Non, tout va bien, c'est bon. Alors, vie sentimentale. Bon, là, on voit que sur cette première quinzaine, avec cette carte-là au centre, il peut être question d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision. Donc il peut être question justement d'hésitation, de questionnement, que ce soit concernant une relation, concernant des projets, concernant le foyer, la famille ou votre couple. Cette partie-là, c'est la vie amoureuse, mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas de vie amoureuse, ça va vous parler ici d'une relation très importante, une relation par enfant, une relation amicale, ou voilà, une relation très importante pour vous. Là, on a ici, avec cette carte de la foudre, l'idée qu'il puisse y avoir un imprévu, un inattendu qui va vous amener à vous positionner ou à vous repositionner, ou vous positionner différemment par rapport à quelqu'un. Globalement, vous avez quand même ici des cartes très très positives qui représentent pour la relation, le couple ou cette relation importante. On a cette notion de complicité, de très très belles choses qui sont partagées ici, parce qu'on a la carte de la joie, donc il y a quand même ici une notion de bonheur, de bien-être. Peut-être que là, il sera question, de manière complètement inattendue, la personne concernée par cette relation, ou votre mari, votre femme, votre conjoint, ou la personne de votre cœur, semblerait vous annoncer quelque chose. Et là, il y a, semble-t-il, une bonne nouvelle au sujet justement d'un choix, d'une décision. Alors ça peut être par rapport au fait d'emménager ensemble, par rapport à un déménagement, par rapport au fait de consolider la relation, de la construire, ou de construire peut-être aussi, de matérialiser ou consolider certains projets que vous pourriez avoir ensemble. Voilà. Globalement, on a quelque chose de toute façon de très très bénéfique, de très positif. Alors la foudre ici peut représenter aussi un changement. Et pour moi, il y a un changement constructif dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale ou par rapport à cette relation. Un changement constructif peut-être justement parce que ici avec cette carte-là, il y a soit la relation, soit une situation qui va prendre une tournure différente et semble-t-il ici une tournure très constructive et extrêmement positive parce que là on voit que ça vous apporte beaucoup de joie, de bien-être et de bonheur. Voilà. Alors, on termine cette vidéo pour vous, amis vierges, avec un message, un conseil ou une petite piste de réflexion avec le petit oracle de la mission de vie. Alors, je vais d'abord poser ma convention. Message pour les vierges, une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour les vierges. Eh bien, en voici une. Allez, est-ce qu'il y en a une deuxième ? Eh oui, une deuxième. Bien ce qui me semblait. Alors, la première ici, on vous dit d'écouter votre intuition. La réponse est là en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis. Il vous indique le meilleur chemin. Alors, votre intuition, si je peux vous donner une petite piste, pour faire la différence entre votre mental et votre intuition, puisque ça peut se manifester de la même manière finalement qu'une réflexion, hein, cette intuition.
L'intuition, en fait, hein, c'est vraiment le tout premier ressenti. L'intuition, ça se passe dans les 2-3 premières secondes par rapport à une situation ou par rapport à un questionnement que vous avez. La toute première phrase qui vous vient, idée, image, le premier ressenti dans les 3 premières secondes, c'est votre intuition, c'est vos ressentis. Ce qui vient après, en général, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du mental. Voilà. Ici, deuxième message. Vous êtes appelé à changer les choses. Votre mission vous invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut parfois déstabiliser, mais vous en êtes capable. Vous changez les consciences plus que vous ne l'imaginez. Donc là, il y a quelque chose qui change en vous, quelque chose qui change dans votre vie. Vous l'avez particulièrement par rapport à votre vie quotidienne, vos activités ou concernant la vie professionnelle. C'est là votre défi, c'est vous adapter véritablement à un changement, semble-t-il, quand même assez important. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.